Général Yakovlev, on va progresser dans cette émission et j'aimerais vous entendre sur un dernier point, ce sont les Américains. Je suis frappé de voir à quel point, depuis le début de cette guerre, l'Amérique est un enjeu. En réalité, c'est un acteur qui fait que, on l'a vu pour beaucoup de populations hors du monde occidental, certains sont un peu plus pro-Poutine parce qu'ils sont anti-américains. Et en France, on le voit dans certains milieux aussi, hein, il y a une forme parfois de compréhension à l'égard des Russes chez des gens qui sont tellement anti-américains qu'ils veulent comme équilibrer les choses. Est-ce que c'est dangereux ça? Ou est-ce que vous comprenez ce sentiment, vous qui avez été à l'OTAN, c'est quand même... Oui, je comprends. Ça me permet de dire à un paquet de gens qui parlent de moi sur les réseaux sociaux, je suis un américanolâtre, etc., etc. Non, je les connais bien, je les aime bien, et il y a des aspects où ils m'énervent. Voilà. Quand est-ce qu'ils vous énervent? Voilà. Et puis, Ils vous énervent quand? Vous les avez pratiqués? oui, Pas seulement dans l'anecdote, mais dans la réalité du rapport de force. Ils ont commis des erreurs stratégiques, ils nous ont amenés dans des erreurs stratégiques. Il n'y a pas que le président Poutine qui fait des erreurs, il y en a un certain nombre, y compris d'ailleurs des opérations de l'OTAN. Est-ce qu'on paye, pardon, de ce point de vue-là, leurs erreurs dans l'opinion mondiale quand des Africains, quand des Arabes viennent vous dire « Ah, vous vous révoltez sur l'Ukraine, c'est bien, mais qu'est-ce que vous disiez pendant la guerre d'Irak ?» Ah oui, et ces gens-là ont raison. Il y a, mais ça, c'est pas tout à fait la faute des Américains. Il y a, je veux dire par là que nous sommes fondamentalement racistes. Je veux dire par là, en France, on se préoccupe de l'Ukraine, parce que là, c'est comme nous, c'est l'Europe, etc., etc. Je peux me permettre de vous corriger, parce que vous êtes un peu fort, hein, parce que, oui, mais raciste, moi, il me paraît fort. Je voulais dire que la proximité de culture, etc., fait qu'on s'émeut davantage pour les jeux proches de sport. La guerre civile au Congo, la République démocratique du Congo, a fait, semble-t-il, 10 millions de morts, et je ne compte pas les viols. On s'en fout. Où il est le plateau qui nous suit pour parler du Congo, qui est un drame tous les jours aujourd'hui. On s'en fout total parce que c'est loin, parce que c'est pas comme nous, parce que de toute façon le monde est compliqué. Moi j'appelle ça du racisme. Et de la même manière aujourd'hui, on peut parler des Ouïghours en Chine, on ne peut pas dire qu'il y a des manifestations massives dans les rues à Paris ou ailleurs, alors qu'il y a des violations des droits humains qui sont là, qui sont massives. Alors c'est honnête intellectuellement de s'intéresser, enfin bref, de prioriser sa famille, les frères sur les cousins sur les amis sur les amis des amis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à la fin de la chaîne, les Ukrainiens sont plus proches que les Syriens. Et cependant, est-ce qu'on ne parle pas d'autre chose, c'est-à-dire cette volonté impériale que les démocraties ont eue aussi? Les démocraties ont parfois été brutales, elles ont parfois été habiles, parfois très mal habiles dans leur brutalité de volonté de dominer. Oui, alors la domination de l'Occident, si vous demandez à un Ouïghour, je pense qu'il préfère être dominé par l'Occident que par le régime actuel à Pékin. L'histoire, Général